Bleu, vert ou brun, les deux font la paire. Difficile de s'imaginer ne vivre qu'avec un seul œil. C'est pourtant le quotidien de près de 3 % de la population. Des personnes atteintes de strabisme comme Valérie qui ne voient pratiquement plus que d'un œil. On appelle cette condition l'amblyopie. L'amblyopie est généralement définie comme une diminution importante de l'acuité visuelle dans un œil en l'absence de pathologie oculaire. Et la stratégie du cerveau dans cette situation est de supprimer l'image qui vient d'un œil qui est plus dévié ou altéré. Le professeur Dave Saint-Amour cherche à mieux comprendre le phénomène de suppression oculaire vécu par des personnes atteintes d'amblyopie et à le recréer chez des personnes normales. Lorsque le participant arrive au laboratoire, on utilise d'abord des tests conventionnels qu'on peut retrouver chez l'optométriste pour mesurer les fonctions visuelles, dont l'acuité visuelle. J'ai besoin de ton aide. Avec tes doigts, tu L'expérimentateur place un bonnet d'électrode sur la tête de son sujet. saisir le bonnet et moi je vais tirer par l'arrière. Comme ça. Tu vas devoir indiquer qu'est-ce que tu perçois dans les lunettes à l'aide des... Il lui installe ensuite une paire de lunettes dicoptiques, des lunettes capables de projeter une image différente dans chaque œil. On répète l'expérience sur un groupe de personnes normales et dans les deux cas, le signal reçu dans un œil prend bientôt le dessus et le cerveau se met à ignorer ce qui se passe dans l'autre. Les chercheurs enregistrent l'activité électrique dans le cerveau au moment où la suppression visuelle se produit. Grâce aux informations obtenues avec notamment l'électroencéphalogramme, il est possible de définir les processus qui sont responsables de la suppression interoculaire et éventuellement de les modifier avec différentes techniques, dont la stimulation électrique transcrânienne. Je vais appliquer un faible courant sur ta tête au niveau des électrodes, donc tu ne devrais pas trop sentir de picotement. En stimulant directement le cerveau avec un courant électrique très faible, les chercheurs favorisent l'activité cérébrale dans une région du cerveau de leur choix. Donc on va commencer la pose des électrodes de stimulation électrique. Donc, la stimulation électrique transcrânienne sert concrètement à augmenter ou à diminuer l'activité des neurones à la surface du cerveau. Et on peut moduler de cette façon différentes régions selon l'emplacement des électrodes. Maintenant, je vais appliquer de la saline. Dave Saint-Amour espère, grâce à cet appareil, d'être en mesure d'augmenter ou de diminuer la suppression visuelle induite chez ces sujets. Pour l'instant, ce type de techniques de manipulation cérébrale ne sont utilisées qu'à des fins de recherche fondamentale. Mais le chercheur a bon espoir qu'ils pourront un jour déboucher sur un meilleur traitement de l'amblyopie. Il y a quelques années, il y a peut-être 10 ou 20 ans, il était impensable de concevoir d'appliquer un traitement de l'amblyopie chez des enfants de plus de 10 ans. Aujourd'hui, avec les recherches récentes, on s'aperçoit que l'amblyopie n'est pas incurable et que des individus, même adultes, peuvent bénéficier d'interventions thérapeutiques. Donc, je crois sincèrement que les recherches à l'avenir doivent cibler les nouvelles technologies, les nouveaux outils disponibles en neurosciences cognitives, comme la stimulation transcrânienne, qui pourront faire toute la différence dans le traitement de l'amblyopie.